Bonjour, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un spécimen, d'un sujet que tout le monde a, que tout le monde en parle, mais personne n'a, disons, l'idée de savoir est-ce que ce qui est bon pour nous ou pas pour nous. Pour nous. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y a des différentes façons d'en parler ou différentes pensées sur le sujet, mais je vous parle de l'ego. L'ego que tous et chacun a. Il n'agit pas de la même façon pour tous et chacun, par contre. Il y en a beaucoup qui pensent que l'ego, c'est quelqu'un qui se vante, la grosse vantardise, je suis le plus fort, le plus beau, le meilleur que tout le monde. Oui, c'est une partie de l'ego. Sauf que l'ego aussi peut emmener d'autres personnes dans les peurs, les retrancher dans des peurs qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de bouger. Ça fait partie de l'ego, ça aussi. Parce que l'ego, en réalité, c'est un personnage que nous avons créé avec nos croyances, notre éducation, avec qu'est-ce qu'on a appris, des expériences qu'on a vécues, soit qu'on les a affrontées, ou soit qu'on a décidé de subir ces expériences-là. En subissant, ben, notre ego me dit, bon, OK, là, c'est là qui crée nos peurs, c'est là qui veut créer différentes choses. Il y en a qui vont dire, ah, l'ego, c'est bon parce qu'il nous sert à nous protéger, tout ça. Est-ce qu'il nous protège réellement? Parce qu'en réalité, quand il dit, ah, fais pas ci, fais pas ça, en réalité, il nous bloque parce que lui veut pas, parce que l'ego, plus qu'on est dans notre lumière, plus qu'on se libère de nos blessures, on avance puis on affronte nos peurs, ben plus que lui diminue. Que lui, en réalité, il veut prendre toute la place de notre être. Puis c'est un personnage vraiment qui est malicieux parce qu'il va prendre des petits détours. Des fois, c'est pas vraiment lui, il nous fait parler, il nous fait dire des choses ou agir d'une façon, ben c'est nos peurs qui parlent, c'est notre ego, soit qu'on dit OK, je veux être meilleur, mais être meilleur, pourquoi? C'est parce qu'on cache des blessures, parce qu'on cache des choses, lui veut tout faire pour les cacher, ces blessures-là, pour pas les régler, pour pas qu'on puisse dire comprendre qui nous sommes en réalité et pourquoi on réagit comme ça. Que l'ego, la meilleure façon de le faire partir, de l'enlever, c'est d'affronter nos peurs, d'affronter nos blessures et de les régler de comprendre pourquoi que ces blessures-là, ils sont en place, pourquoi que ces peurs-là sont en place. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma jeunesse qui fait que, bon, j'ai eu des blocages, puis ça peut être par mon éducation, ça peut être par des expériences que j'ai vécues qu'aujourd'hui, je dis, OK, je suis pas capable d'affronter, aussitôt qu'arrive telle chose, j'ai peur ou je veux pas aller là-dedans. Parce que faut pas oublier, il y en a beaucoup qui disent l'ego, ben non, il nous protège. Notre instinct nous protège de vraiment de vrais dangers. Lui, ça va être notre instinct, notre intérieur, qui va dire, OK, tu t'en vas pas là, tout ça, qui est notre intuition, bien souvent, qui est la première petite voix qui apparaît, sans réfléchir, sans rien, qui nous dit, non, 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 tu vas pas là, fais pas ça, c'est notre intuition, on dit, il y en a qui vont dire l'instinct ou l'intuition. Celle-là est la vérité. Mais bien souvent, les gens tombent après ça. Ah, j'ai à réfléchir. Ah, si je vais pas. Je fais ci. Là, c'est là que l'ego analyse. Il dit tout le temps pour notre bien, mais en réalité, c'est pour son bien à lui, pour son confort à lui. Parce que c'est pas évident de sortir de notre zone de confort, comme on dit, parce que justement, quand on sort de notre zone de confort, c'est parce qu'on affronte nos peurs, parce qu'on affronte nos blessures. Pas qu'on affronte les gens autour de nous, mais c'est qu'on affronte pourquoi qu'on bloque, pourquoi on reste pris dans un même pattern, pourquoi que on veut pas changer telle situation. Mais c'est nos peurs. C'est notre ego en arrière de ça. Puis la meilleure façon de l'enlever, je pense qu'on pourrait commencer, donner-lui un nom pour pouvoir lui parler, puis lui parler pas délicatement. Lui parler de dire, hey, non, tu t'en vas et tu te débarrasses, j'ai pas besoin de toi pour avancer. J'ai pas besoin de toi pour évoluer. Puis la meilleure façon aussi, c'est de régler nos blessures. Mais ça, si vous savez pas trop comment ou par où commencer, c'est là que moi, ma collègue au Centre du bien-être de Phoenix, on rentre en ligne de compte pour vous aider justement à libérer vos blessures, à libérer vos blocages, à vous aider à comprendre tout le processus sur ce côté-là. Puis je vous garantis que quand on a réussi à trouver et à régler ces peurs-là, à passer par-dessus et vraiment se libérer, notre ego. Puis là, comment dire, on n'en vit que de mieux après ça parce on vit des vraies choses. On va vivre des choses beaucoup plus agréables et pas dans la peur, pas dans la chose, ça va être beaucoup plus léger dans toute notre vie entière. Que c'est un début, mais souvent, des fois, il y en a qui ne savent pas, qui ont de l'ego, ils vont dire, mais non, c'est pas mon ego, mais oui, c'est nos peurs, parce que toujours, ça cache les peurs, puis il veut dire qu'il veut nous protéger parce qu'il nous met un faux sentiment de sécurité. Une peur de quelque chose, il y en a qui vont dire, OK, je vais me sentir plus fort que je le suis en réalité, mais c'est pas que tu es plus fort, c'est juste que tu as peur de quelque chose,
Puis ton ego te fait démontrer que tu es plus fort pour montrer, pour te sécuriser, pour te protéger. Mais est-ce qu'il y a une vraie protection ou une fausse protection? Si, moi, je dis c'est plus une fausse protection parce que quand on a compris la peur, puis on l'a réglé, mais en réalité, on n'a pas besoin de se mettre autre mesure. On va juste l'affronter. Puis après ça, si ça revient, elle ne nous dérangera pas de notre peur. Parce que quand on a réglé nos blessures, quand on a réglé nos peurs, il peut y avoir des choses qui reviennent, puis on va dire, ben, regarde, OK, c'est bien beau, mais on règle la situation ici et tout. La peur, elle ne fait plus partie de notre vie, ou cette blessure-là ne fait plus partie de notre vie. Quand même, si des personnes, des gens, des expériences veulent nous démontrer ou nous pousser encore dans nos retranchés, à nous pousser dans nos peurs, à nous pousser dans nos, moi, je pourrais dire ça dans nos patterns, parce qu'ils veulent avoir le pouvoir sur nous, mais ils n'ont plus accès, parce que là, nous, on n'adhère plus à ces peurs-là, on n'adhère plus à ces patterns-là, parce qu'on a compris le message, on a compris qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans toute cette évolution-là. Et maintenant, on est prêt à passer à autre chose. Que je vous le dis, notre ami, notre spécimen qu'on appelle l'ego, qui est notre ego, est pas là pour nous aider, est pas là pour nous faire avancer. Peut-être ils vont dire oui, on avance. Peut-être oui, sur le côté terrestre, ils vont dire, ah, ça nous avance, que ça me pousse à aller plus loin. Parce que mon ego me fait travailler plus fort, quelque chose comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui cache en arrière de ça? Mais la vraie éveil, la vraie élévation, la vraie évolution, c'est pas avec l'ego. Parce qu'on peut atteindre tous nos buts pareils, mais sans avoir l'ego en arrière qui nous pousse constamment. Parce que sinon, même si on avance, on s'enrichit, on a de l'abondance, l'ego va toujours rester là, qui va toujours avoir une peur, qui va toujours avoir quelque chose qui nous pousse. Oui, mais c'est la peur qui nous pousse au lieu d'être la sérénité qui nous emmène en avant, qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer. Puis l'ego, bien souvent, ben beau, c'est les peurs qui nous font avancer, sauf quand on les règle pas. Rendu plus tard, ben c'est le corps va commencer à parler par, comme on dit, les maladies. Que c'est tout l'ego qui nous emmène ça. De petit à petit, on dit, en partant de notre naissance, pour bébé, on accumule les croyances, on accumule l'éducation, nos parents, l'éducation de l'école, l'éducation de partout, de tout ce qui nous entoure, d'expérience. Et on le fait grandir plus ou moins. Il y en a qui ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais faites attention, l'ego n'est pas juste que moi je suis plus fort et plus grand que tout le monde. C'est que l'ego aussi peut nous retrancher à j'ai peur, je veux pas avancer, je peux me laisser écraser. Mais c'est parce que c'est de l'ego aussi. Là, tu vas préférer rester écrasé parce que c'est ta zone de confort. Mais tu as des blessures en arrière de ça, puis ton ego te garde là. Il est très pernicieux. Puis plus qu'on s'en libère, ça veut pas dire qu'il revient pas. Même moi aussi, même j'ai travaillé beaucoup depuis les dernières années à l'envoyer, m'en libérer. Des fois, il est pernicieux, puis comme on vous dit, il passe par la fenêtre du sous-sol s'il faut, par la porte en arrière, parce que puis là, tu t'aperçois de dire, oh, c'est pas moi, c'est lui qui me fait, parce qu'aussitôt qu'on arrive, ok, j'ai des peurs ou des mais. Ça, c'est ça, mais quand on rajoute des mais, c'est notre ego qui parle. Il veut pas nécessairement aller dans notre compréhension de nous-mêmes, parce que libération de blessures, c'est la compréhension de nous-mêmes, par où qu'on a passé, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous fait, qui nous bloque. Que sur ça, c'est une belle c'est un petit résumé de l'ego, mais j'espère qu'en prendre conscience, ça va vous aider à dire, OK, il y a d'autres choses en arrière. Qu'est-ce qui cache en arrière de cet ego-là? Si vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au Centre du bien-être Le Phoenix. On a notre site web et tout, vous avez toutes les coordonnées sont ici, que vous avez juste à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Mais je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.